Chers amis dans le Christ, nous le savons, chaque année, des milliers de pèlerins se donnent rendez-vous à Lourdes afin de prier, de se ressourcer et de saluer la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. Francisco fut pendant longtemps un jeune bénévole qui a trouvé sa joie dans l'accompagnement des malades en ce lieu de paix, de guérison et de conversion. Ne pouvant plus s'y rendre à cause de la fatigue et de la vieillesse, il se donne pour mission de les conduire au Seigneur désormais sur la civière de sa foi. Quelle belle et sainte mission, celle de conduire les souffrants au Seigneur sur la civière de la foi. Tout pour dire qu'au bord de la source d'eau vive cette semaine, nous avons une pensée pour les malades. Toi qui nous écoutes, prends le temps, au terme de ce rendez-vous hebdomadaire, de prier pour un malade, de penser à un malade ou de visiter un malade. Nombreux sont ceux qui portent seuls ou sans espoir de guérison le poids de la maladie. Nous prions pour leur guérison en les confiant à la puissante intercession de Marie, Notre-Dame de Lourdes, et à la mystérieuse volonté du Seigneur. Oui, Seigneur, souviens-toi des malades physiques, psychiques et de tous ceux qui portent des traumatismes dans leur vie. Mais une grâce particulière a demandé, dans la maladie comme dans la santé, dans la tristesse comme dans la joie, aujourd'hui et toujours et avant tout, est celle de la conversion. Le monde d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de conversion. Sans une conversion profonde, intégrale et continuelle, on ne peut construire la paix dans le monde. Sans une conversion profonde, intégrale et continuelle, on ne peut espérer une société fraternelle. Sans une conversion profonde, intégrale et continuelle, on ne peut expérimenter pleinement les merveilles de Dieu dans sa vie. Dès lors, se convertir signifie sortir, faire confiance à la providence divine ou se mettre en route à la suite du Christ. Lui qui se révèle non seulement comme la vie, mais aussi comme le chemin. De ce fait, le disciple du Christ
ne peut pas rester figé dans le passé ou paralysé par les soucis du présent. Il doit au contraire, à chaque jour, s'ouvrir aux surprises de Dieu. À l'instar de la Vierge Marie, choisie pour être la mère de Dieu, à l'instar des disciples d'Emmaüs qui l'ont reconnue à la fraction du pain, à l'instar de Zachée, appelé à accueillir le salut de Dieu dans l'aujourd'hui de sa vie. Ainsi, chers amis, apprenons à faire confiance à la providence de Dieu. Au long de cette semaine, que le Seigneur accorde à tous ceux pour qui nous prions la grâce de sa paix, de sa guérison, et qu'il leur accorde par-dessus tout et à chacun de nous la grâce d'une conversion en profondeur. Aussi pourrons-nous dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Très chers amis, nous avons été heureux au bord de la source d'eau vive. Davantage heureux de savoir que nous sommes en communion de prière. À la semaine prochaine, au même endroit et dans le même esprit.